Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi cet endroit magnifique. Vous voyez, je suis entouré d'eau, je suis entouré de ces vitamines de l'air, ces ions négatifs, vous voyez, dégagés par ces chutes d'eau. J'espère que vous appréciez, regardez ce cadre, c'est vraiment fantastique. Vous le savez, la ionisation, c'est finalement un procédé physico-chimique d'une électrolyse, donc qui consiste simplement à mettre un champ électrique dans de l'eau. Et j'ai choisi de refaire cette vidéo parce que je passe beaucoup de temps sur internet à regarder beaucoup notamment de sites qui parlent des ioniseurs. Et je voulais simplement refaire peut-être un rappel sur notamment la chambre de ionisation. Parce que sachez que si vous cherchez à acquérir un ioniseur aujourd'hui, sachez que cette chambre et notamment les plaques qui constituent ce ioniseur sont sans doute peut-être le cœur, la chose la plus importante que vous devez notamment regarder avant d'acquérir ce ioniseur. Alors vous le savez, je ne fais aucune allégation médicale sur cette chaîne. L'eau alcaline ionisée n'a absolument aucune valeur thérapeutique. Sachez que si vous êtes aujourd'hui malade, c'est bien sûr votre médecin qu'il faut aller consulter. Il est le seul à pouvoir poser un diagnostic sur votre maladie ou sur votre pathologie. En deuxième lieu, vous le savez, vous allez pouvoir vous abonner sur ma chaîne. C'est en bas à droite, le logo vient d'apparaître parce que je produis chaque semaine une vidéo le mercredi et une le dimanche. Alors je propose pour introduire cette capsule qu'on regarde 3 points très simples. La première, on va parler de la ionisation. Je vais vous montrer notamment la coupe d'un ioniseur pour vous réexpliquer notamment qu'est-ce qui se passe dans une chambre d'électrolyse, notamment comment se passe cette électrolyse, avec également ce que ça induit comme tout de suite comme contrainte notamment mécanique mais également électrique. On va le voir qu'on a deux choses, c'est de l'eau et de l'électricité. En deuxième lieu, on va également parler bien sûr ensuite de la c'est-à-dire comment on a pu justement résoudre cette problématique liée notamment à l'électrolyse et notamment à la ionisation de cette eau. Et en troisième point, on verra également ce qui existe au-dessus sur le marché, ce que vous devez comprendre notamment quand on peut parler de comparaison de ioniseurs, notamment de cette fameuse chambre, pour finalement arriver à la conclusion qui sera la mienne tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, bien, un ioniseur donc, de la société Enagic reste aujourd'hui pour moi le choix le plus abouti et le meilleur que vous puissiez faire, notamment en termes de durabilité. Alors point numéro 1, on va donc démarrer cette capsule sur qu'est-ce qu'une ionisation. Et là, vous voyez, je vais vous remettre le visuel de ce livre dont je ne me lasse pas de regarder et d'étudier, qui est le livre de Sang Wang, Le secret de la longévité, où page 163, Sang Wang nous réexplique ce qu'est une ionisation. Et finalement, je trouve que sa définition est assez facile à comprendre pour chacun d'entre nous. Donc je vais vous la lire. On vous le dit. L'ioniseur d'eau a deux compartiments, l'un avec des électrodes positives, l'autre avec des électrodes négatives. Les électrodes négatives attirent dans leur compartiment les minéraux positifs qui sont alcalins, tandis que les électrodes positives attirent de leur côté les minéraux négatifs qui sont acides. L'eau qui entre dans le ioniseur possède au départ les deux types de minéraux, mais à la fin du processus, l'un des compartiments n'a que des minéraux alcalins, tandis que l'autre n'habite que des minéraux acides. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à comprendre. Il s'agit ni plus ni moins qu'une séparation de l'eau dans des compartiments, avec bien sûr au milieu des plaques. Et donc je vais tout de suite vous montrer ici ce schéma que vous avez donc devant vous, où vous le voyez, donc j'ai synthétisé cette chambre de ionisation. Vous le voyez sur la partie de gauche, vous avez donc ce filtre qui est représenté, donc filtre en charbon actif. Vous le voyez, c'est marqué. Et sachez que préalablement, un ioniseur, ce qu'il va toujours faire, c'est toujours filtrer l'eau avec ici un filtre en charbon actif de très bonne qualité qui va filtrer principalement les polluants que le chlore, la rouille, le plomb, les sédiments, donc tout ce qui est effectivement est négatif dans l'eau. Sachez qu'on peut, si on le souhaite aussi, avoir en amont un filtre beaucoup plus poussé, notamment sur certains polluants tels que je pense notamment à certains pesticides, à certaines hormones médicamenteuses, ou notamment à certains produits qu'on trouve dans certaines régions dans l'eau. Ensuite, c'est que l'eau, vous voyez, il y a des flèches en bas. Cette eau, lorsqu'elle a été dépolluée de ces différents produits nocifs, et bien ensuite, elle va passer dans cette chambre de ionisation où vous le voyez, on a mis des électrodes, plus et moins. Et vous voyez, en fin de compte, ce que vous voyez en pointillé, ce sont ces fameuses plaques. Donc, ce sont elles qui vont permettre à l'eau, lorsqu'elle va être séparée en deux, via bien sûr l'ionisation, donc via l'envoi d'une charge électrique qui va donc fractionner l'eau en deux et donc finalement, vous voyez, donc on voit sur la partie haute, vous avez marqué pipe flexible. Et sur la partie haute, vous voyez, on va récupérer donc de l'eau alcaline, donc qui est une eau donc riche en minéraux. Et de l'autre, dans la partie en bas, donc vous avez de l'eau acide, donc c'est la deuxième partie. Alors ce qu'il faut ensuite comprendre maintenant sur la ionisation,
Et ça, les Japonais le savaient très bien. Déjà, sachez que la ionisation, elle existe à l'état naturel. Lorsqu'il y a un orage, de fortes pluies d'orage, lorsqu'on a de l'eau et de l'électricité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va produire de la chaleur, évidemment. Et sachez que dans une chambre d'électrolyse, eh bien, on va avoir la même problématique. C'est-à-dire que lorsqu'on va introduire de l'eau sur ces plaques et qu'on va envoyer une très forte puissance sur ces plaques, eh bien, ça va induire de la chaleur. Donc, ça va induire le fait que potentiellement, si cette chambre n'est pas constituée correctement avec des matériaux de qualité, eh bien, ça pose potentiellement deux problèmes. Un, le fait qu'on ait des métaux qui vont peut-être se désagréger, mais également que ça va chauffer. Donc, en chauffant, eh bien, on va peut-être pouvoir simplement déformer les métaux et surtout faire en sorte que l'eau qu'on va faire sortir de ce ioniseur soit finalement chargée de substances toxiques qu'on ne va pas boire. Pour toute cette problématique, ceux qui ont finalement trouvé la solution, bien sûr, ce sont les Japonais. Je vous rappelle que le Japon était le peuple qui a fait le plus d'études sur l'eau ionisée, sachant que les Russes, bien sûr, les avaient précédés. Mais en tout cas, sachez que les Japonais, eux, se sont mis au travail techniquement et rapidement ont compris qu'une chambre d'ionisation, pour qu'elle puisse être réalisée, eh bien, elle avait besoin de deux éléments, qui sont le titane et le platine. Alors sachez que le platine notamment fait partie des métaux précieux. D'accord, il faut savoir qu'il est pratiquement aussi cher que l'or aujourd'hui. Donc sachez que déjà, ce qui va également conditionner bien sûr le prix de cet appareil, c'est notamment la quantité de platine qu'il y a à l'intérieur. Et on va le voir dans un instant, notamment que le titrage de ce platine est très important et que là, notamment à cause de ce titrage important, et notamment de la norme ISO 13485, ça va tout de suite conférer à cette machine un très très haut niveau de qualité, et notamment on parle bien sûr de qualité médicale. Mais pour revenir donc à cette notion de titane et de platine, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'on ait une excellente conductivité électrique, on a besoin de ces deux éléments, le titane et le platine. Et il faut savoir qu'en fin de compte, c'est effectivement la biocompatibilité de ces deux métaux, le platine et le titane, qui va, donc je vous le rappelle, le platine va recouvrir ce titane, qui va en fin de compte faire que notamment on va avoir cette ionisation qui va être possible et surtout une très forte résistance aux fluides corporels, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, le platine a cette qualité, c'est un métal extrêmement résistant, extrêmement robuste, il est beaucoup plus dense que l'or. Donc pour faire simple, en fin de compte, il faut comprendre aujourd'hui, c'est le fait que cette électrode donc, qui est associée au platine qui le recouvre, eh bien en fin de compte, elle va assurer une ionisation sûre et durable. Je n'ai pas rentré dans le domaine trop technique, mais encore une fois, sachez qu'aujourd'hui, le platine est un métal très précieux, il est très dense, il a beaucoup de qualité, il résiste à l'usure, notamment à tout ce qui est l'usure mécanique, mais également la forte chaleur. Donc on comprend pourquoi on a monté donc, ce platine. Sachez, je vous l'ai dit, ce platine a un titrage très élevé. Sachez que comme l'or ou l'argent, il existe des titrages à 925 millièmes, 999 millièmes. Et sachez que ces titrages nous donnent simplement la quantité de pureté des métaux. Et sachez que par exemple, un platine à 925 millièmes, eh bien, il a 92% de platine. Et à 999 millièmes, il est platine pure. Alors, je ne vais pas vous dire ici quel est le titrage exact, mais ce qui est sûr, c'est que compte tenu du fait que ce cahier des charges soit une norme ISO 13485, nous sommes sans doute en présence d'un titrage de platine très élevé. Alors, sachez également que ce qui a été évoqué, bien sûr, que je l'ai dit tout à l'heure, dans cette chambre d'électrolyse, c'est justement ce possible relargage de métaux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, vous voyez, les Japonais ont opté justement pour ce platine, parce que ce qui était très intéressant, c'est que le platine, justement, dans la mesure où il est plaqué sur une très forte épaisseur de cette chambre, la problématique justement de la mauvaise qualité d'une chambre comme celle-là et le possible relargage notamment de ces métaux lourds via notamment à la fois la force de l'eau et notamment surtout le fait que cette eau, elle subisse une forte charge électrique. Ce qui est très important pour réaliser une ionisation de qualité, c'est qu'on a réellement besoin notamment de ce qu'on appelle une tension de cellules constante, c'est-à-dire qu'on a besoin que dans cette chambre, eh bien, on ait vraiment cette constance de ionisation, cette constance de puissance électrique. Et ça, sachez que c'est le cas notamment de cette chambre d'électrolyse de la machine de chez Enagic, qui va notamment garantir, donc encore une fois, plusieurs choses. La qualité d'ionisation, notamment le fait qu'on ait des pH et notamment des potentiels d'oxydoréduction très élevés. Et encore une fois, le fait que notamment, on va avoir une durabilité de cette chambre qui va être exceptionnelle, puisque sachez aujourd'hui qu'aux États-Unis, les premières machines ont plus de 20 ans. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces machines fonctionnent toujours. Si elles sont bien sûr révisées régulièrement et remises en état, parce que comme toute chose, eh bien, on peut possiblement avoir bien sûr de l'usure qui va se produire. Donc il est important notamment de faire remonter ces machines chez le fabricant. L'ionisation, elle a trois caractéristiques très importantes. La première, c'est la surface de plaque, c'est-à-dire le nombre de plaques qu'on va avoir notamment entre autres, mais pas que. C'est également le nombre de watts, donc c'est-à-dire le fait qu'on ait une puissance suffisante fois le nombre d'ampères. Donc ça c'est lié également à l'intensité. Très difficile aujourd'hui d'avoir sur notamment les sites des Coréens et des Chinois des informations très précises. Tous vous disent bien sûr qu'aujourd'hui, ce sont des plaques
en titane et de platine. Ils ne vous disent pas si c'est forcément du massif, mais en tout cas, ils vous parlent de platine. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, seul, comprenez une chose, la machine de chez Nagy, donc qui produit le Kangen, a cette norme ISO 13485, je vous le rappelle, avec des titrages de platine très élevés. Je vous rappelle que, encore une fois, le platine est beaucoup plus dense que l'or à valeur égale. Donc ça, c'est aussi très important de comprendre. Et surtout, c'est un métal qui est très résistant à la corrosion. Alors pourquoi je dis ça? Parce que justement, on sait aujourd'hui, parce que ça a été notamment démontré par le fait d'acheter ces Unizer et notamment de démonter ces plaques. Et sachez que j'ai fait notamment une capsule précédente, retrouvez-la, donc notamment qui parle de la concurrence aujourd'hui sur ce marché. Et sachez ce qui a été notamment démontré, c'est que les plaques qui étaient utilisées notamment par ces fabricants, d'une part étaient faites notamment d'alliage, souvent du cadmium avec du platine, ce qui tout de suite effectivement ne propose pas des titrages de pureté assez importants pour garantir notamment une utilisation à la fois de qualité mais surtout dans la durabilité. Et la deuxième chose, on parle également de plaques alvéolées, c'est-à-dire en fait de plaques qui ne sont pas planes et qui donc, par simplement le fait qu'elles ne soient pas planes, ne vont pas permettre une électrolyse notamment, on va dire, stable et fiable, comparativement à des plaques planes. Et c'est ce qui explique que notamment aujourd'hui, il y a ce débat sur notamment le nombre de plaques, parce qu'en fin de compte, souvent certains vont vous dire qu'on a 12 plaques, 14 plaques, mais sachez que s'il s'agit de plaques notamment alvéolées, on appelle ça également des plaques méchées, on appelle ça coated en anglais, et bien en fin de compte, finalement la surface n'étant pas plane, et bien on a une irrégularité notamment dans la ionisation. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est ce qui notamment conditionne le fait que nous n'ayons aucune garantie que ces appareils notamment vont proposer notamment des valeurs de pH qui soient stables et notamment des valeurs en ORP, notamment ces valeurs d'antioxydation qui vont durer dans le temps. Et donc notamment c'est également cette grande quantité d'hydrogène actif disponible dans votre appareil. Donc vous voyez que tout ça, sans être trop technique, c'est vraiment une chose importante. Et je vous le rappelle encore une fois, que la majeure partie malheureusement de ces users en Corée ou à Taïwan ou en Chine ne sont malheureusement que des appareils souvent dits de classe ménagère, contrairement à notre machine de classe médicale. Et ça, sachez que c'est fondamental. Donc vous voyez, je tenais à refaire vraiment ces précisions sur notamment l'importance de cette chambre d'ionisation, parce qu'encore vous avez compris qu'aujourd'hui, ça conditionne deux facteurs, la chaleur, donc qui est réglée ici par le fait qu'on ait des plaques extrêmement solides, qui sont résistantes à la chaleur, mais également le fait qu'on va avoir surtout cette notion de durabilité, puisque je vous le rappelle encore une fois, ces chambres sont prévues pour durer entre 15 à 20 ans. Donc finalement, d'une manière économique, sachez qu'aujourd'hui, un investissement d'un certain nombre de milliers d'euros est surtout conditionné également par la qualité de cette chambre d'électrolyse et bien sûr derrière toute l'électronique embarquée qui va bien dans ces ioniseurs, sachant qu'aujourd'hui le Japon reste aujourd'hui la référence en matière d'électronique. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette capsule rapide, mais qui je pense était nécessaire pour bien encore une fois comprendre les enjeux de cette chambre d'ionisation. Alors je le rappelle toujours, l'eau alcaline ionisée elle a trois propriétés qui se combo de ces trois qualités très importantes. La première, vous le savez, elle est alcaline. Donc, va être là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité, mais également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, son nom l'indique, va lutter contre l'oxydation, qui de la même manière que le vernis protège la peinture d'une voiture de la corrosion, eh bien, elle va finalement empêcher l'oxydation cellulaire et notamment le fait d'avoir une peau qui va vieillir prématurément. Et en dernier lieu, c'est une eau microstructurée, donc qui va vous donner une hydratation supérieure et notamment le fait que vous allez pouvoir mieux assimiler les nutriments, mais également pouvoir mieux nettoyer vos cellules de toutes leurs poubelles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon travail. Continuez à me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.